je m'appelle Anis Boujama, je suis ingénieur à l'Institut national des statistiques et je suis membre de l'ACES Forum, donc le Forum des sciences sociales. Je vais vous présenter la technique d'un baromètre qu'on a voulu réaliser, décrivant l'état de santé, donc décrivant l'état des lieux, de l'état actuel de la santé en Tunisie et essayons de suivre tout au long d'une périodicité de 3 mois ou de 6 mois l'état sanitaire en Tunisie. Okay. Donc l'information, généralement, pour décrire un état, l'information peut parvenir soit à partir d'enquêtes quantitatives, donc des enquêtes de satisfaction, etc., et des données structurelles administratives, ou bien des tests réalisés. Ça, d'une part. D'autre part, ça peut parvenir à partir des focus group, donc des écoutes via les citoyens, etc. Pour le moment, on a réalisé des enquêtes quantitatives et on a essayé de structurer afin d'avoir un score qui peut décrire l'état sanitaire par gouvernorat et par type, etc. Alors, donc il y aura une présentation, les indicateurs structurels de la santé, le résultat de l'enquête de satisfaction, indicateurs de mesure, et je vais en parler par la suite de ce qu'on a pu faire. Ok. Donc l'objectif c'est d'évaluer la structure sanitaire en termes de ressources matérielles, etc. Ça à partir de l'enquête structurelle, d'évaluer le taux de satisfaction des usagers et de faire des mesures de performance. Il y a un graphique qui va expliquer donc ce parcours. Le but final c'est attribuer un rang aux régions en fonction des résultats d'évaluation permettant de dégager les contrastes par gouvernorat. Plus lentement. Okay. Parce que c'est 10 minutes. 10 minutes. Ok. Voilà. Alors, le processus général, c'est à la fin, on veut concevoir un indicateur gouvernoral. En Tunisie, il y a 24 gouvernorats. On voulait savoir la disparité qui peut exister entre les gouvernorats. Donc, chaque indicateur gouvernoral est confectionné de 3 indicateurs. Le premier, c'est un indicateur structurel provenant des données administratives, donc des données structurelles, équipements, ressources matérielles, nombre, densité de médecins par habitant, etc. Les deuxièmes indicateurs sont des indicateurs de satisfaction qui proviennent d'enquêtes réalisées sur le terrain auprès des usagers. Et le troisième indicateur, c'est un indicateur de mesure qui mesure recueillies sur le terrain, puisqu'on a constaté que parmi les services santé, le service SAMU est l'un des services, il est assez important et on a constaté qu'il y a vraiment une disparité entre les régions. C'est pour cela qu'on l'a mis à part vu son importance. Je vais vous expliquer comment on a réalisé chacune de ces étapes afin de concevoir un indicateur global grâce aux méthodes scoring. Donc, on a conçu des scores à partir de plusieurs données, donc un mélange de données, afin d'atteindre un indicateur par gouvernorat. Alors, le matériel des méthodes, donc les indicateurs structurels, ce sont des indicateurs élémentaires sous forme de score, comme le nombre de lits par habitant, par 1000 habitants, nombre d'habitants par médecin, etc. Les indicateurs de satisfaction, ces indicateurs proviennent des résultats d'une enquête terrain auprès de 2816 usagers des services sanitaires. Donc, à peu près 120 interviewés par gouvernorat. Le troisième indicateur de mesure, ce sont des indicateurs d'efficacité calculés sur la base d'un test spécifique qui vise l'évaluation de la qualité d'intervention aux accès de services SAMU. Voilà. Je veux expliquer comment on peut concevoir un score. Comment réaliser un score. L'indicateur calculé sous forme de score exprime la distance moyenne d'une valeur à une référence. Donc, si celle-là, c'est la référence, si on est plus bas que cette référence, ce sera un indicateur. L'indicateur sera négatif, donc il y aura un besoin insatisfait. Et le contraire, il y aura un besoin satisfait. La formule, c'est l'indicateur, c'est la valeur requise du terrain ou bien de la structure qui a été des données administratives, moins la valeur de référence.
généralement, les valeurs de référence sont des indicateurs de l'OMS, donc des normes internationales. Donc, pour les valeurs de référence, ici, ce sont des normes internationales. Si jamais on ne trouve pas, parce que parfois, j'ai cherché sur le site, il y a certains indicateurs que je ne trouve pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a pris comme indicateur de référence la moyenne de cet indicateur en Tunisie. Parce que le but, c'est de pouvoir dégager la disparité. C'est pour cela qu'on a pris les indicateurs de référence, c'est la moyenne des 24 gouvernements. Voilà. Donc la valeur qui c'est la valeur provenant des données administratives ou bien bancaires, les valeurs de référence, ou bien elle provient d'une norme internationale, ou bien c'est la valeur nationale calculée. Bon, c'est assez compliqué comme méthode. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer quelques résultats des scores de la structure sanitaire par gouvernorat. Ça, c'est l'exemple. Par exemple, celui-là, c'est le nombre de lits par 1000 habitants selon le gouvernorat. Et plus, donc plus c'est concentré, plus le nombre de lits par habitant est élevé. Donc, le nombre de lits par 1000 habitants est élevé. Vous allez remarquer par la suite que cette région-là, malgré qu'on parle toujours des régions internes qui a un problème, déjà la révolution a été réalisée sur le fait qu'il y a une grande disparité entre les régions internes et externes. Vous allez remarquer que celle-là, elle va, l'une des gouvernorats internes, qui est le gouvernorat d'Ozer, elle est assez caractérisée non pas comme une région interne, mais plutôt comme une région dont le système sanitaire est assez sollicité. Dans la deuxième, c'est le nombre d'habitants par médecin, la concentration. Et c'est très logique que le centre, vous voyez, le centre, c'est assez. La concentration des médecins par habitant, elle est moins élevée dans ces zones. C'est pour ça que la concentration d'habitants par médecin, elle est beaucoup plus élevée dans ces zones. La troisième, c'est le nombre d'habitants par infirmier, etc. Voilà. Ça, c'est d'autres structures aussi, le nombre d'habitants par centre de soins de base. Ici, on a essayé de classer, ça, c'est les centres de soins de base. Ça, c'est les hôpitaux de circonscription. Et ça, c'est les hôpitaux régionaux. On parle aussi de concentration, donc nombre d'habitants par hôpital, soins de base et circonscription et régionale. Et on peut voir la concentration généralement. Ça, c'est le capital, c'est normal qu'il y aura une concentration sur Tunis. Mais par contre, il y a d'autres zones qui ont une surcharge des habitants sur les organismes, donc les structures sanitaires. Alors, donc, le score structurel sanitaire par gouvernorat il a été calculé. Ça, ce sont les résultats globaux. Vous pouvez remarquer, par exemple, en Tunisie, que ça peut dépasser même les 100%. C'est pas logique de dire qu'un chiffre peut dépasser le 100%, mais on l'évalue par rapport à la norme. Il peut dépasser, que ce soit dans le positif ou bien dans le négatif. Si on regarde bien, on peut distinguer qu'il y a vraiment une certaine disparité entre les régions. Tout en, il y a une remarque que je dois dire, c'est que la capitale, ainsi que, parce qu'en Tunisie, on parle de la capitale Tunis et on parle aussi du Grand Tunis. Donc, pour les trois premiers, les trois premiers, il vaut mieux les voir ensemble. On ne peut pas avoir que c'est vraiment positif, rien c'est négatif, tout en sachant qu'ils sont à peu près dans le même. On peut les considérer comme un seul gouvernorat en calculant une simple moyenne. Quelle est la référence parmi les habitants? Combien de lits vous considérez? Pardon? Quel est le point de combien de lits par 1000 habitants vous considérez? Ah, la valeur centrale. La valeur centrale, on a pris la nationale. La valeur nationale, c'est-à-dire on a calculé une moyenne des gouvernorats. C'est deux, à peu près deux. Deux pour 1000 habitants. On a à peu près calculé une valeur moyenne et voir une disparité. Parce que le but, c'est pas de classer le gouvernorat par rapport à une norme, mais c'est de dégager les disparités qui peuvent exister. Pardon. Continue. La question? Okay.
Ça, c'est le score, ça, c'est le nombre d'habitants par médecin, selon le gouvernement. Ça a été calculé sur la même base. Donc, comme ça, toujours qu'il y a une disparité, et ça c'est très clair. C'est à Tunis, ça c'est le Sahel, Sousse, Monastir, etc. Donc, les régions de l'Est, côté mer, ils ont une certaine structure acceptable. Par contre, les régions internes, leur structure est plus ou moins. Donc ils sont au-dessus de la norme, sauf pour cette région. Et ça a été très marqué et on va par la suite expliquer la cause pour celle-là. Donc si je continue, voilà. Ça c'est le score, c'est le nombre d'habitants par CSV. C'est très logique qu'à Tunis on trouve ça parce qu'à Tunis il n'y a pas des CSV, il n'y a pas des centres de soins de base. Centres de soins de base. Dans la capitale, il n'y a pas des centres de soins de base. Il y a des hôpitaux universitaires, des hôpitaux régionaux. Et c'est une structure publique, oui, bien sûr. Ça, c'est le nombre d'habitants par infirmier, etc. Donc, je vais passer rapidement à d'autres résultats qui sont plus importants. Alors, voilà. Ça, c'est le score structurel sanitaire global par gouvernorat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a dégagé plusieurs scores. Donc, le score de la concentration d'habitants par médecin, la concentration, nombre de médecins par habitant, nombre de lits, etc. Et on a essayé de concevoir à partir de ces indicateurs-là un indicateur global. Bien sûr, on conçoit des poids à chacun pour pouvoir concevoir un indicateur global. Bon, le fait de donner des poids, ça reste toujours subjectif, mais ça s'approche le plus possible de la réalité. Peut-être de donner plus de pondération aux concentrations de médecins par habitant que de donner de pondération aux infirmiers par habitant, si vous voyez. Ok. Ça, c'est le résultat de l'enquête satisfaction. Donc, c'est un sondage effectué par Access Forum. L'échantillon, c'est un échantillon de 2816 individus, couverture les 24 gouvernorats. Et la méthode utilisée, c'est la méthode face à face, face to face. Voilà quelques résultats. Donc ça, c'est la répartition des échantillons selon la catégorie d'âge. Bon. La question qui a été posée auparavant, c'est pourquoi la concentration des usagers des services publics, ce sont plus ou moins les jeunes. Parce que réellement, si on suit la pyramide des âges tunisienne, on va trouver que la concentration de la population, maintenant, est dans cette partie-là. Il y a toute... voilà, il y a tout un pic là-dessus. Ça, c'est selon les données de l'INS. Ça, c'est la répartition d'échantillons par profession. Ici, je parle des gens qu'on a trouvés sur terrain. Ça, c'est les usagers des services publics. La majorité sont des femmes au foyer. Il y a aussi des chômeurs, des ouvriers, etc. On constate que le minimum, c'est les cadres supérieurs, vu que les cadres supérieurs consultent plus les cliniques privées, les médecins privés, plus que les services publics. Ok. Voilà. Ça, c'est la répartition des échantillons selon la couverture sociale. Puisque vous parlez de couverture sociale, ici en Tunisie, il y a le système, l'abréviation, je ne connais pas, le système CNAM. Donc, ça, c'est la couverture. L'assurance maladie. Caisse nationale d'assurance maladie. Caisse nationale de l'assurance maladie, ça, c'est le CNAM. Donc, ça, elle représente la majorité. Par la suite, il y a des assurances privées, mais c'est très médiocre. Il y a aussi des tickets modérateurs pour les gens qui n'ont pas les moyens, et les cartes de système et les centres de couverture. Ok. La nature du dernier recours au service de la santé lors de la dernière visite. Donc voilà, par exemple ici, le dernier recours c'était au dispensaire et au service d'urgence. Donc la concentration la plus utilisée c'est les dispensaires qui sont plus consultés et par la suite les services d'urgence en deuxième lieu. Voilà. Ça, c'est l'appréciation des utilisateurs du service public sanitaire. Donc ça, c'est l'appréciation de la qualité d'accueil par milieu et la répartition du temps d'attente par milieu.
Donc, ça, on a essayé de diviser par milieu urbain, milieu rural, vu qu'on a constaté, avec aussi des tests de Guido, etc., qu'il y a vraiment une différence entre l'appréciation de la qualité d'accueil par milieu et aussi la répartition des temps d'attente par milieu. Donc, ça, c'est pour le milieu urbain, ça, c'est pour le milieu rural. Peut-être que c'est pas très clair, c'est plus sévère, c'est très satisfaisant, et plus on avance vers le rouge, c'est que c'est pas du tout satisfait. Donc voilà. Avec le bleu, ça c'est des non-réponses, c'est ça. Ok. Voilà. Ça c'est les raisons de la non-réalisation des analyses médicales, puisque les médecins demandent à réaliser des analyses médicales et on a posé la question, si jamais le médecin vous a demandé des analyses et que vous n'avez pas réalisé, quelle est la raison? Pourquoi? On a trouvé que le manque d'argent, c'est la raison la plus significante. Il y a le manque de matériel, il y a les pannes d'équipement, mais on a constaté que ça existe plus dans les zones internes que les zones... Les raisons de la non-réalisation d'examen radio, c'est la même chose, mais plus c'est concentré sur d'autres raisons, peut-être sur la panne des équipements, avec 27%. Ça, c'est le score de satisfaction par gouvernorat. Donc, ça, c'est le score réalisé par gouvernorat. Bon. Comme vous pouvez constater que dans le Grand Tunis, presque dans la zone du Grand Tunis, la satisfaction des gens, elle est moins que dans les autres zones. Et lorsqu'on a voulu savoir la raison, on a trouvé que la concentration des gens, c'est-à-dire les hôpitaux universitaires à Tunis, il y a une grande concentration. En deuxième raison, les hôpitaux régionaux ou les centres de circonscription de base, les gens se connaissent, plus ou moins. Les gens se connaissent, donc il y a plus de flexibilité c'est-à-dire dans la communication, plus que dans les hôpitaux universitaires, où les gens ne se connaissent pas. Donc il y a toujours une concentration, il y a une surcharge et il y a plusieurs conflits. Ça c'est le score de satisfaction pour les services d'urgence. L'autre c'était le score pour les CST. Ça c'est pour les services d'urgence. On a constaté que Manouba, peut-être qu'elle a un caractère assez spécial dans ce cas. Je dois passer parce que, voilà. Et ça, c'est le score des autres services en dehors des services d'urgence, donc les services spécialités, etc. Les indicateurs de mesure auprès des services SAMU. Voilà. Ça, c'est les scores de mesure sur le temps de réponse des services SAMU par gouvernement. Dans ce baromètre, qu'est-ce qu'on a? On a réalisé une méthode, mais qu'on n'est pas réellement convaincu par cette méthode. On va la changer par la suite. La méthode, c'était de faire des appels aux services d'urgence et de calculer sur une semaine la moyenne de temps de réponse. C'est-à-dire combien de bips, après combien de bips, ça répond. Pourtant, cette méthode elle est utilisée à l'extérieur. Mais quand même, ça reste toujours une méthode qui ne peut pas vraiment valoriser les services SAMU. Alors, on a conçu toute une technique que je vais présenter, comment on peut, c'est-à-dire évaluer le service d'urgence. Voilà. Donc ça, c'est l'amélioration de la méthode au prochain passage. Alors, il s'agit de calculer ce qu'on appelle une vitesse d'intervention. C'est une vitesse virtuelle qui n'existe pas. On a trois intervenants. On a le citoyen. Et on a l'opérateur téléphonique du service SAMU, et on a le SAMU lui-même. Donc il y aura un coup de fil, il y aura un certain temps avant de passer l'ordre au SAMU, et par la suite, il y a l'intervention. On a essayé de faire une technique afin de pointer un enquêteur à la sortie des services SAMU afin de pouvoir calculer et prendre la matricule de la voiture qui va sortir et par la suite mesurer le temps, par la suite il va poser des questions avec le chauffeur, combien vous avez resté, c'était où l'intervention, afin de pouvoir calculer une certaine vitesse moyenne. Bon, voilà, donc ça c'est le résultat global avec
avec les conclusions. Donc, le résultat, peut-être qui n'est pas assez clair ici. Voilà, ça c'est le résultat global. Le résultat global, donc ce sont des coefficients de pondération. Ça c'est le score structurel. Et ça c'est le score de l'enquête satisfaction. Et ça c'est le score de l'enquête mesurée. On les a pondérés subjectivement, malheureusement. Les pondérations sont toujours subjectives parce que il n'y a pas vraiment une formule mathématique bien précise pour pouvoir déterminer les coefficients. Et les pondérations qu'on a utilisées, la structure, on lui a donné 50%, la satisfaction 40% et la mesure de SAMU c'est 10%. Il se peut qu'on peut modifier ça par la suite. Le résultat final était le suivant, avec ici les scores, ça c'est la dernière diapo, ça c'est les scores de satisfaction. On a pu dégager à partir de cette cartographie les zones qui ont le système sanitaire le plus bas, tel que Gastrique, tel que Chandoura et Médine. Et les meilleurs systèmes sanitaires, tels que Sousa, Tunis, et la surprise était dans cette zone-là. Par la suite, on a intervenu sur place afin de pouvoir dégager une explication comment ça se fait que Touzr. Alors, on a constaté que dans cette région, puisqu'il y a la population, le nombre d'habitants par kilomètre carré, il est beaucoup moins élevé que les autres régions. Les gens se connaissent, malgré que c'est tout un gouvernorat. Il y a du tourisme, donc la qualité des services sanitaires, elle est beaucoup plus élevée, etc. Et voilà, merci.